Je vous déballe pas le bébé, je vais pas vous faire un déballage et vous montrer que c'était super bien emballé. C'était bien emballé, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Bon, c'est certain. La chose que je peux dire et que je peux pas reprocher, c'est qu'au niveau qualité, la finition est vraiment très propre. Ça fait plaisir de recevoir un produit super bien fini. Et ça fait un peu mal au cœur de faire partie des précommandes et de la recevoir un mois et demi après la plupart des YouVendors. Les boules. Passons cette petite pique à Zendur parce que ça fait un peu mal. Et là-dessus, Zendur, je les félicite pas. Je vais faire une vidéo plus complète d'ici quelques semaines pour vous détailler les constats que j'en aurais fait sur plusieurs semaines d'usage. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails que vous avez pu voir comme dans beaucoup de vidéos, comme pour le Starlink. On va aller à l'essentiel. Si vous achetez ce type de batterie, c'est pour un usage bien précis. C'est que vous ne voulez pas que vos panneaux solaires soient branchés sur votre batterie et vous voulez qu'elle soit à l'intérieur. Donc on va partir sur l'idée d'usage intérieur. Stop, arrêtez tout. Petit complément de vidéo. J'arrive du boulot à fond, je fais ça à l'arrache. Mais plus tard dans la vidéo, je vais vous parler des prises intelligentes chez Li pour le test, etc. Restez un petit peu plus loin sur le détail de l'explication des prises chez Li. Ça peut vous intéresser. Et en même temps, j'ai fait 2 mails à Zendur de petites propositions. J'ai eu des réponses un peu cocasses, un peu marrantes. Je vous en parle donc plus tard dans la vidéo, quand on arrivera à ce moment-là. Qu'on soit bien clair, le produit est de très bonne qualité, mais il lui manque beaucoup de choses, très sincèrement. Faut arrêter de le vendre comme un super bon produit. Il ne l'est pas encore. Il peut le devenir, sans aucun problème. Vraiment, sans aucun problème. Ça peut devenir possiblement la meilleure batterie du marché Plug and Play pour un bon moment. Et si Zendur continue à développer dans ce sens-là, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Usage de base, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu, je vous fais un petit détail. Globalement, qualité, fonctionnement, il n'y a rien à dire, mais il manque tellement de choses dans les réglages, dans les possibilités, que c'est pas possible. C'est pas possible d'accepter un produit de cette qualité pour le prix qu'on le paye pour avoir un logiciel aussi imparfait. Je vais reprendre le cours de la vidéo, on se reprend un petit peu plus tard pour parler prise intelligente et puis de ce petit mail à Zendur. Le petit compteur chez Li ou le compteur de chez Zendur, obligatoire. Vous ne pouvez pas faire sans. Quand je l'ai commandé, vu que je faisais partie des premiers à précommander, la seule solution qui était proposée, c'était le chez Li et non pas le compteur de chez Zendur. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Voilà. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux avoir le Zendur, qui disent qu'il vaut mieux avoir le chez Li si on a plusieurs systèmes. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux prendre le risque de partir sur du chez Li qui va être multisystème, que vous allez pouvoir avoir sur du Anker, que vous allez pouvoir avoir sur de l'EcoFlow, que vous allez pouvoir utiliser sur du Zendur, que le compteur de chez Zendur qui vous bloque. Si à l'avenir, Zendur venait à nous bloquer, bah, c'est pas grave. On se plaindra à Zendur et puis ils nous fourniront un compteur intelligent. Ah oui, parce que là, vous constatez, la batterie, elle est branchée sur mon tableau électrique. J'ai un disjoncteur de 16 ampères avec du câble en 2,5 sur cette prise électrique pour la batterie, pour pouvoir profiter des 2400 en entrée et en sortie. On peut aller plus loin, mais là c'est une autre histoire. Mais là au moins, j'en profite pleine puissance. Si vous voulez le faire pleine puissance, il faut que vous ayez une ligne dédiée sur mon tableau électrique. Toute cette partie qui est ici, que je vais vous zoomer, elle est indépendante. Donc le premier disjoncteur, c'est pour la batterie.
Les deux suivants sont pour les panneaux solaires au-dessus du carport. Le troisième, c'est pour le câble en 6 carrés qui part dans le fond du jardin. Et après, vous avez le différentiel. Toute cette partie est séparée du reste. C'est une partie indépendante que j'aurais pu mettre dans un coffret. C'est important. Ça doit être indépendant du reste de votre système. Personnellement, utiliser une ligne où on risque de rebrancher quelque chose dessus parce qu'on a oublié qu'il y avait la batterie, vaut mieux se faire une petite ligne supplémentaire avec son propre disjoncteur pour pouvoir profiter en toute sécurité sans générer de risque. À côté, nous avons les deux lignes protégées par du 16 A sur du câble 2,5 pour les panneaux solaires. Deux micro-onduleurs de 1000 watts sur chaque ligne. Pour le moment, je n'en ai que 3, mais la place est prévue pour le quatrième, ce qui me fera un total de 8 panneaux de 520 watts sur 4 micro-onduleurs de 1000 watts. De la marque Deyer, problématique, marque Deyer, c'est pas reconnu par Zendur, donc on ne peut pas voir dans l'application ce que l'on fabrique avec les panneaux solaires. Je vais essayer une petite subtilité avec le Shelly et ses prises connectées, voir si je peux l'intégrer et voir ma production solaire en même temps. J'en ai commandé, je les attends et ce sera aussi sur le test pour voir si ça ne me fait pas un cumul de constats d'énergie qui pourrait perturber la batterie ou si ça va vraiment me montrer en indépendant l'énergie, si je peux vraiment la dissocier pour juste la visualiser et non pas qu'elle soit considérée pour poser des problèmes à l'intelligence artificielle et au renvoi. Donc, vous l'aurez compris, entre le début de la vidéo, que je n'ai pas eu le temps de travailler et que je n'ai pas eu le temps de faire, j'ai reçu les plugs Shelly, que j'ai installés hier soir, que j'ai, fin d'après-midi, que j'ai passé mon temps à configurer, à régler, à essayer. La première mauvaise surprise, c'est que les prises intelligentes, pour Shelly en l'occurrence, version 2, je ne parle pas des versions 3, je parle bien de la version 2, qui est la Shelly plus plug S, uniquement Wi-Fi et Bluetooth. Elle ne calcule pas en négativité, c'est-à-dire que si vous les utilisez et que vous mettez un réfrigérateur dessus, elle va calculer la consommation. Si vous mettez un micro-onduleur dessus, elle va calculer la consommation, malheureusement. Donc en fait, elle perçoit l'injection du micro-onduleur en tant que consommation et non pas en tant que fourniture électrique. Et ce qui pose problème pour beaucoup de choses. Et ce qui pose problème dans l'intégration de l'application Shelly. Donc il faut jouer avec les réglages et la façon dont on les déclare. Donc le petit truc qui est important, je vais vous mettre des screens en même temps. Comme j'ai dit, j'arrive du boulot, c'est à l'arrache, voilà, un petit thé pour se détendre. Et je vous raconte tout ça. Pour ne serait-ce que déjà dans l'application Shelly. Avoir un retour de votre production solaire sortie de vos micro-onduleurs, que vous les placiez et que vous les fassiez reconnaître sous une nouvelle pièce. Donc si vous en mettez 1, 2, 3, pour mon cas j'en ai mis 3. Et j'ai la quatrième qui est là pour le quatrième onduleur. Donc chaque prise, un micro-onduleur de connecté. Donc dans une pièce indépendante. Pièce ou groupe. Parce que j'ai pas réfléchi, je l'ai créé en pièce, ça me saoule de le refaire. J'ai tellement cherché et bidouillé toute la soirée que ça me prend la tête de le refaire. Donc moi je l'ai créé sous une pièce. Regardez si vous pouvez le créer sous un groupe et si vous avez le courage de potentiellement en arriver au même résultat que moi si c'est sur un groupe. Et comme le reste, vous mettez un petit commentaire, dites-nous si c'est possible ou pas, ça peut servir à tout le monde et à moi en l'occurrence. J'ai créé en fait donc une pièce que j'ai appelée système PV. J'ai fait reconnaître les prises l'une après l'autre et je les ai nommées micro-onduleurs 1, 2, 3. Et celle-ci, ultérieurement, s'il y avait un quatrième onduleur, donc le 7e et 8e panneau serait le micro-onduleur 4. Voilà, ça c'est pour que ça soit reconnu dans une pièce. De là, c'est reconnu. La problématique qui se pose, c'est que vous allez avoir tout de suite cette énergie qui est théoriquement négative, qui va être considérée, négative, qui est positive, ou qui est reconnue comme énergie consommée.
En fait, le problème, c'est qu'elle va se cumuler à l'énergie que vous allez consommer de chez Enedis. Et ça va pas. Ça va pas pour le compte-rendu d'information, pour le calcul des consommations. Alors, ça ne pose pas a priori de problème dans le logiciel Zendur, mais ça en pose un si vous voulez regarder les informations. Donc dans le doute, j'ai creusé le truc, j'ai cherché. Donc il faut que vous alliez tout simplement dans les réglages. Donc vous cliquez sur la première Shelly, ça vous ouvre sa fenêtre, enfin la première prise connectée, ça vous ouvre sa fenêtre. De là, vous allez avoir le petit engrenage tout en bas et en avant-dernier, vous allez avoir le double engrenage. Vous allez dessus. De là, vous cliquez sur énergie générée. Donc vous allez aller dans l'onglet calcul de l'énergie et vous allez cocher retirer du compte total l'énergie. Du coup, ce sera plus cumulé dans vos informations. Quand vous allez dans le détail, ça ne sera plus ajouté à votre consommation Enedis du réseau. Ça, c'est déjà la première chose. Après, vous allez dans l'onglet principal qui est le petit éclair qui vous donne la consommation à l'instant T. Vous allez aller dans l'onglet complètement à droite, installation PV. C'est un mode qui est en alpha, donc qui est en développement, mais il va vous aider. Je vais vous mettre un screen aussi, comme ça vous allez voir tout de suite à quoi ça ressemble. Et c'est bien pratique. On le met là, là, là. Bon, je le mets. Vous allez choisir entre les trois modes balcon PV. Donc vous sélectionnez balcon PV. Derrière, ça vous demande un compteur. Donc vous choisissez votre Shelly Pro, Pro 3EM ou Pro, le compteur que vous avez de chez Shelly. Vous faites suivant. Et là, vous allez avoir en proposition, c'est le seul mode qui reconnaît les prises intelligentes. Donc là, vous allez sélectionner les trois, vous validez, et c'est terminé. Et du coup, vous avez, comme vous pouvez constater sur le screen, cette petite fenêtre qui apparaît, qui vous donne votre production solaire à l'instant T, la consommation du domicile et le renvoi au réseau Enedis. Là, je ne suis pas encore arrivé à l'usage de la batterie, mais je pense que quand on va être ce soir et que la batterie va se mettre en marche et que les panneaux vont arrêter de fournir, je vais avoir tout simplement un envoi à un moment donné de la batterie sur le réseau Enedis. C'est pas grand chose, mais je pense que je vais le percevoir. On verra bien. Mais là, je ne verrai plus que la consommation de la maison et potentiellement la consommation du réseau vers la maison. Donc ce triangle-là est super intéressant et c'est le triangle dont on aurait besoin à l'intérieur de ce bordel. Faut être sérieux. Zendur, faut vous réveiller. C'est un super bon produit, mais il manque des choses. Malheureusement, dans Zendur, vous allez pouvoir faire reconnaître vos prises intelligentes. Vous allez pouvoir voir ce qu'elles fabriquent, mais c'est pas comme il faut. C'est pas l'information qu'il nous faudrait. Et surtout, on aurait besoin, et c'est le mail que je leur ai envoyé, que nous puissions sélectionner ou nommer l'utilité de la prise. Donc en l'occurrence, production solaire. Micro-onduleur 1, micro-onduleur 3, micro-onduleur 4, production solaire, et hop, ça apparaît sur l'application en tant que production solaire. Quand je leur ai envoyé le mail, je leur ai détaillé tout le truc. Je vais vous mettre dans les commentaires en dessous, je vais vous mettre la réponse qu'ils m'ont fait. Vous allez voir, et très sincèrement, quand je vous ai dit que vous alliez rire, lisez-le jusqu'au bout. Vous allez voir que les réponses qui me sont faites sont très cohérentes par rapport aux propositions que j'ai pu faire. Mais c'est la personne qui m'a répondu qui me fait rire. Donc c'est là où tout de suite on se sent considéré, on se dit ouais, je pense que ma requête ou ma demande va être sérieusement étudiée. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Elle va être étudiée. Mais il y avait un petit point qui me dérangeait. Donc j'ai poussé la demande avec un nouveau mail, avec un screen que je vous montre, en leur précisant bien que même si dans un premier temps, on ne peut pas avoir une gestion complète des micro-onduleurs de marque tierce branchés sur des prises intelligentes, qu'elles soient de la marque Zendur ou qu'elles soient de la marque Shelly, on pourrait quand même avoir au moins l'information de ce qui est
fabriqués par les panneaux solaires. Que ça soit reconnu, on les sélectionne, source solaire, je sais pas moi, ou énergie solaire produite. Et on n'aurait pas besoin de retourner sur une autre application pour voir ce qu'on a fait, ce qui est renvoyé, ce qui n'est pas renvoyé. En fait, le triangle, on va dire, d'or que Shelly propose sur le petit screen que je vous ai montré, il faudrait qu'on ait la même chose, tout simplement, sur son application. Parce qu'on n'est pas tous sous un système uniforme de la marque Zendure. Et pour beaucoup de monde, ce ne sera jamais le cas. On va acheter un micro-onduleur et des panneaux dans une marque, sur une promotion, etc. Sur un autre système, le point fort qu'ils peuvent avoir, c'est d'ouvrir les portes des informations. Pas foncièrement de la gestion, mais des informations. Ou du moins dans un premier temps, pas de la gestion. Pour que ça devienne limite la batterie incontournable qu'on branche n'importe où, en prenant soin, bien sûr, de le brancher convenablement pour l'exploiter au mieux, mais qu'on ait toutes les informations. Les informations de notre micro-onduleur, de nos micro-onduleurs dedans, les informations de notre compteur. Donc les réponses ont été bien marrantes, ça me fait bien rire. Donc c'est pour ça que je les défonce. Moi j'achète un produit à ce prix-là, déjà les délais c'est inacceptable. Je me répète, mais quand vous attendez votre commande, qu'on vous donne un délai qui n'est pas respecté et qu'un mois et demi avant vous, tous les you-vendeurs pour vous vendre le produit long, c'est les boules. Quand je mets 1500 balles dans un truc comme ça, où soi-disant on nous offre le compteur intelligent, faut que ça fonctionne quoi. Là c'est pas tolérable. Ça rend service, c'est pas au point, ça peut le devenir, mais je suis désolé, c'est pas tolérable. Donc là c'est à Zendure d'agir, agissez vite, parce que vous avez un très bon concept, mais si l'idée vous la développez pas, vous allez vous faire voler la vedette par Anker ou je ne sais qui, ça va vous faire mal. Bon, on prend la suite. Non, on va s'arrêter vraiment à ce qu'elle apporte, comment elle l'apporte, comment elle fonctionne sur un utilisateur lambda, comme vous et moi, avec les précautions à prendre. Donc comme je vous disais, j'ai mes deux lignes qui sont prêtes, qui peuvent recevoir chacune 2 onduleurs de 1000 watts. On pourrait aller au-dessus, puisque du câble en 2,5, et ça je le tiens de mon électricien, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le préconise. Faites très attention à ce que vous faites, je vous mets en garde, vraiment. Faites attention à ce que vous faites. Moi je l'ai fait avec mon électricien, j'ai pas pris de risque. C'est lui qui a tiré les lignes, c'est lui qui a mis tout ça. Je n'ai installé que le Shelly. Une petite parenthèse sur le Shelly, quand vous l'installez, vous le mettez en service. Mentionnez-lui tout de suite dans les paramètres de fonctionner en monophasé et non pas en triphasé. Parce que ça vous fait sauter toutes les données. Que d'après les informations de mon électricien, du 2,5 carré avec des disjoncteurs de 16 ampères monte à 3700 watts. Mais les préconisations faites par les différents sites vendeurs de panneaux plug and play est de ne pas excéder les 2000 watts. Si je dis une erreur quelconque, n'hésitez pas. Les commentaires en dessous, c'est fait pour. Il faut passer de l'information. On se passe de l'info, c'est important. J'essaye d'harmoniser et d'avoir des micro-onduleurs de la même marque, donc DIE. C'est pour que toutes les informations, si j'ai besoin de les avoir, elles soient sous le même système et pas avoir 40 systèmes. Déjà, le fait d'avoir des micro-onduleurs de la marque DIE me pose le problème de ne pas les voir sur l'application Zendure. Donc je me répète, du coup, d'où le fait de prendre des prises intelligentes de la marque Shelly pour pouvoir les voir. Je pense qu'on peut faire la même chose avec des prises intelligentes de la marque Zendure. Moi, j'ai pas tout un storyboard pour la vidéo. Je vous lâche un petit peu les choses comme ça. Ça fait 5 jours que je l'utilise. Là, sur 5 jours, j'en suis relativement satisfait, bien que j'ai constaté plusieurs bugs. Bug de Zenki, je ne sais pas pourquoi, il se met à ne pas fonctionner, il n'envoie pas de courant. On passe sur la fonction compteur intelligent, et là, on ne sait pas pourquoi, il a désactivé le HMS. Enfin bon, l'application, faut être clair, elle n'est pas terminée. Là, si je devais extrapoler
par rapport à l'univers du jeu vidéo. On vous vend un jeu vidéo avec une très belle cinématique, avec une très belle boîte très qualitative. Là-dessus, c'est incontestable, mais qui est encore en bêta. Si vous avez entendu parler des jeux comme par exemple Cyberpunk 2077, c'est exactement ça. On vient de nous vendre un produit et l'application n'est pas prête pour l'usage, l'utilisation de ce produit. Donc, en gros, on a un produit qui est bien fini, qui a ses possibilités, avec une application qui est complètement en développement. Même si vous utilisez des modes standards, qui est le mode auto, et sur les quelques petits essais que j'ai faits, les 3 seuls modes à utiliser, pour ma part, ce serait le mode auto, le mode compteur intelligent, puisqu'on peut mettre les tarifications de notre fournisseur d'énergie, et le mode Zenki. Là, depuis le début, j'utilise le mode Zenki. J'ai fait un switch sur de l'auto et le compteur intelligent, c'est parce que là, le Zenki fonctionnait pas, il balançait pas, et puis là, je me suis rendu compte que ça mettait un peu le bazar. Je suis revenu sur le Zenki. Je suis comme tout le monde, j'ai la problématique météo. On verra ce que ça donne. Parce que possiblement que l'application ne nous affiche pas la météo, mais le système, l'IA, prend peut-être quand même la météo en compte. Donc je le verrai une fois qu'elle aura fini sa phase d'analyse, voir si effectivement elle prend la météo en compte ou pas, et si ce n'est qu'un problème d'affichage de l'application, ou si c'est vraiment un défaut dans l'application et dans l'IA. Donc mes tests vont être faits, je dirais, vraiment dans les, on va dire entre guillemets, parce que je peux avoir fait des bêtises, on verra bien l'usage, mais dans les meilleures conditions. Une prise dédiée, son propre disjoncteur, pour pouvoir avoir la puissance maximum. Si je la voulais aussi à ce niveau-là, c'est parce que là, comme vous l'entreapercevez un petit peu, vous avez le congélateur. C'est pour ça que moi je voulais ce système aussi. Ce système, c'est pour protéger mes denrées alimentaires. Donc l'idée, c'est qu'en cas de coupure de courant, le congélateur, une multiprise qui est mise ici, multiprise adéquate qui supportera la puissance, multiprise mise sur la prise AC hors réseau pour brancher le congélateur, brancher le réfrigérateur, et si ça venait à durer dans le temps, vu que leur consommation est de 500-600 watts l'un et l'autre, on est aux alentours de 1200 watts. Si ça venait à durer dans le temps, je branche le poêle à peler. Sauf que là, le coup pratique, c'est que s'il y a une coupure de courant, c'est pareil. Je le mets là-dessus. Vu ce qu'il faut pour chauffer la mèche et après sur son fonctionnement, on a aussi du chauffage. Donc, je dirais ne pas perdre ses denrées alimentaires et avoir du chauffage l'hiver en cas de coupure de courant, c'était globalement ma priorité d'usage, ainsi que de récupérer cet excédent d'énergie pour l'utiliser au moment où les panneaux solaires ne fournissent plus. Tout ça pour baisser les consommations. Donc on se revoit dans quelques semaines pour du coup je vous donne mon avis sur l'usage. Comme d'habitude, d'autres vidéos à venir sur des sujets divers et variés. Je ne vais pas m'arrêter sur un sujet parce qu'il y a plein de trucs qui me passionnent. J'ai pas envie d'être le roi de la Tesla. J'ai pas envie de vous parler uniquement de robots laveurs ou juste de batteries solaires. J'ai envie de vous partager tout et rien et n'importe quoi. Donc à la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, profitez, faites-vous plaisir et surtout, prenez soin de vous.